Les automobilistes ukrainiens considèrent la Peugeot 307 comme un modèle attractif et assez compétitif, avec de bonnes qualités de consommation et de conduite. Mais selon certaines rumeurs, sa fiabilité laisse beaucoup à désirer. Est-ce vraiment vrai, très shérif? Eh bien, sans parler de la beauté de la Peugeot 307. Même aujourd'hui, la voiture a l'air assez impressionnante. Elle ne se perd pas dans la circulation. De plus, le modèle se distingue par une large gamme de carrosseries. En plus des berlines 3 à 5 portes, d'une berline et d'un break, la gamme comprenait un coupé cabriolet à toit rigide. De plus, la 307 5 portes est le type de carrosserie le plus courant. À l'intérieur, elle n'est pas moins spacieuse que n'importe quelle autre mini-fourgonnette. Le fait est que la voiture a un toit assez haut, environ 150 cm. Cela contribue à une organisation plus rationnelle de l'espace interne. La Peugeot 307 était équipée à la fois de moteurs essence 4 cylindres de 1,4 litres, 75 chevaux, 1,6 litres, 109 chevaux, et 2,0 litres, 136 et 177 chevaux, et de turbodiesel 1,4 L, 88 chevaux, et 2,0 L, 90 et 109 chevaux. La transmission standard est une manuelle à 5 vitesses et une automatique à 4 vitesses est disponible en option. Depuis 2006, le turbodiesel de 2 litres est équipé d'une transmission manuelle à 6 vitesses et d'une transmission automatique. Le marché secondaire est dominé par les 307, auparavant vendus neuves en Ukraine. Ces spécimens se distinguent par une garde au sol accrue, des ressorts et des amortisseurs plus rigides. De plus, les versions concessionnaires immédiatement après le début des ventes en Ukraine, à l'hiver 2001, ont commencé à être équipées d'une unité de commande moteur résistante au gel et de bougies d'allumage d'un modèle différent. Les versions ukrainiennes étaient équipées d'airbags frontaux, de vitres avant électriques, d'un système audio et de phares anti-brouillard. Mais parmi les Peugeot 307 d'occasion, on trouve le plus souvent des voitures équipées en plus de la climatisation, de jantes en alliage et de l'ABS. La carrosserie élégante de la Peugeot 307 est bien protégée de la corrosion. Certes, des éclats de peinture apparaissent sur la porte arrière d'une berline après plusieurs années d'utilisation. Il est également nécessaire de surveiller l'intégrité des supports d'aile avant. Ils se détachent facilement et, par conséquent, l'humidité endommage le moteur électrique de la pompe de direction assistée et le boîtier ABS situé derrière eux. Les défaillances du système de freinage anti-blocage affectent également le fonctionnement de la transmission automatique jusqu'à son passage en mode d'urgence. La saleté de la route détériore les serrures des portes, il est donc préférable de lubrifier périodiquement le seul cylindre de la porte conducteur. Le moteur le plus optimal pour la 307 est considéré comme un 1,6 litres. En général, il est fiable, cependant, sur les premières machines, il y a eu des problèmes de démarrage à froid. Sur les 307 officiellement vendus par Nos Soins, ce défaut a été corrigé sous garantie, mais sur les exemplaires importés des pays chauds d'Europe, il se produit toujours. Sur les voitures des premières années de production, le thermostat fuyait parfois. Le remplissage avec de l'essence de mauvaise qualité peut endommager les soupapes. S'il reste coincé dans les guides, la réparation de la culasse est garantie. Les moteurs de 2 litres se distinguent par leur consommation d'huile, dont la consommation après 100 000 km passe à 200 g au 1000 km. Sur ce moteur, il est préférable de mettre à jour la pompe, ainsi que la courroie de distribution. Elle n'en peut plus. La transmission manuelle est fiable. Seule la transmission par engrenage peut être capricieuse. Depuis 2003, les butées de débrayage faibles dans un boîtier en plastique ont été remplacées par des neuves. L'automatique pose problème et dure rarement plus de 100 000 km. Après la modernisation en 2004, la suspension est devenue beaucoup plus solide et plus fiable, de sorte que les jambes de force stabilisatrices peuvent supporter jusqu'à 40 000 km au lieu des 10 000 précédents. Les amortisseurs peuvent durer jusqu'à 100 000 km, le moteur 1,6 litres est le plus courant. Au bout de 100 000 km, les supports inférieurs du groupe motopropulseur s'usent. Le moteur est également sensible à la qualité du carburant, ce qui provoque la coquefaction des soupapes dans leur bague. La transmission automatique AL4 n'est pas particulièrement durable. L'électronique de commande et le bloc de valves hydrauliques sont en danger. Si la transmission tremble lors du changement de vitesse, la cause peut être un niveau d'huile bas. Mais le plus souvent, c'est le corps de la vanne qui est en cause. La suspension avant de type McPherson est facile à entretenir. Par exemple, les rotules et les sign blocks se changent séparément des leviers. La crémaillère de direction, si vous avez de la chance, peut durer jusqu'à 200 000 km. Parfois, il faut le remplacer même après 100 000 km. La suspension arrière est de conception simple, une poutre vrillée en forme de H, elle n'est donc pas difficile à utiliser. En plus des amortisseurs et des jantes de force stabilisatrices, après 150 000, vous devrez mettre à jour les seal blocks des bras oscillants. La carrosserie résiste à la corrosion et les ailes avant sont en plastique. Elles n'ont pas peur des éclats ni même des accidents mineurs. Dans le même temps, les pare-chocs ne se fissurent pas, mais sur les ailes et les phares,
Les capuchons de fixation se cassent généralement. L'équipement électrique est constitué de nombreux blocs reliés par des bus CAN. Au début, les échecs étaient très souvent dus à des logiciels imparfaits. Depuis 2003, la plupart des problèmes ont été résolus. Mais il subsiste des problèmes de fonctionnement des essuie-glaces, des phares ou du signal sonore. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.